Un mois après les inondations qui ont submergé la région parisienne et une partie de la Normandie, des centaines de sinistrés attendent de savoir si leur commune va finalement être reconnue en état de catastrophe naturelle. Pour 275 d'entre elles, c'est déjà fait, mais pour 156 autres, leurs dossiers, une première fois recalés, sont réétudiés aujourd'hui après de nouvelles expertises, comme à Saint-Aubin-Épinay près de Rouen. Pierre Herbulot. Tous les meubles du salon portent encore les traces de la boue qui a envahi la maison. La toute première inondation qu'a connue Philippe en 30 ans de vie à Saint-Aubin-Épinay. Ce retraité montre son garage. Là, j'avais ma machine à laver, j'avais un sèche-linge qui était à côté, les deux HS, deux bonnes ponceuses, tout ça c'est HS. En tout, 50 maisons et quelques voitures ont fait les frais de la montée des eaux. Chez Jacques, 3 déshumidificateurs tournent encore toute la journée pour sécher les murs. Il ne comprend pas comment l'état de catastrophe naturelle a pu être refusé à son village. Quand vous ne voyez plus du tout le carrelage de votre maison, parce que c'est de l'eau boueuse, marron, je peux vous dire que ça fait drôle. On n'est pas en zone inondable, donc c'est vraiment une catastrophe. En fait, l'État a considéré que les sinistres étaient simplement dus à des ruissellements et n'a donc pas accordé le statut. Grotesque, répond le maire Benoît Anctin. Ses administrés en ont besoin. Il y a une cuisine à démonter, les assureurs ne veulent pas démonter la cuisine parce que ça fait trop de frais. Par contre, si ça passe catastrophe naturelle, ils prennent tout en charge. Nos administrés doivent être indemnisés comme tout le monde. Tout le monde, ce sont les habitants des communes voisines qui ont-elles obtenu la reconnaissance de catastrophe naturelle. Là-bas, les sinistrés seront intégralement indemnisés au plus tard le mois prochain. Pierre Herbulot à Saint-Aubin-Épinay près de Rouen pour Europe 1.